Nous allons toucher dans ce grand ensemble de prospérer à tous égards, c'est activer l'ange de la prospérité. Dis avec moi, activer l'ange de la prospérité. Le thème c'est quoi? Prospérer à tous égards. Le point que nous allons voir c'est activer l'ange de la prospérité. Lisons 3 Jean chapitre 1 verset 2. Tirons-nous tous debout, s'il vous plaît. Chacun n'a pas yadaha. Activer l'ange de la prospérité. 3 ans. Chapitre 1, verset 2. Tout le monde se tient debout et répétez avec moi. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. Répétons encore tout le monde. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. Une dernière fois, plus fort que ton voisin. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour sa parole? Élève avant, demande au Seigneur de te parler par mon canal. Dis-lui que tu es disposé. Prie. Chacun va garder la paragam soto waraba. Abana wana bereke chacun da mayanda wana fala haraga. Sadahir boro wana fadahir boro. Raba angagam satahir gana ariyondo boroga. Papa, merci de nous parler. Merci de nous donner la révélation de ta parole qui est claire et qui donne de l'intelligence au sein. Merci de nous visiter. Merci de nous transformer. Merci de faire de nous des sources de bénédiction. Au nom de Jésus. Merci pour cette parole qui nous transforme. Dans le nom de Jésus. Dis Amen fortement. Acclame le Seigneur. Fais-le bien s'il te plaît. Fais-le très fort. Amen. Regarde quelqu'un et dis-lui, est-ce que tu sais que c'est la volonté de Dieu que tu prospères à tous égards? Regarde une autre personne et dis-lui, est-ce que tu sais que c'est la volonté de Dieu que tu réussisses dans tous tes projets? Alléluia. C'est la volonté de Dieu. Les gens qui disent, on vient à l'église pour le matériel, pour le succès, pour la prospérité. Répondez-les. C'est aussi la volonté de Dieu. Que le succès soit notre partage. Que la réussite soit notre partage. Que la prospérité soit notre partage. Dieu veut ça. Dieu veut que je puisse progresser. Alléluia. Dieu veut que je puisse triompher. Je prie que dans cette saison, que toi et ta maison vous soyez visités dans le nom de Jésus-Christ. Un ange, je te donne la définition rapidement, est un être spirituel ou surnaturel. Un ange est un être spirituel ou surnaturel appartenant au monde supraterrestre, au monde qui n'est pas terrestre. Un ange est un être spirituel ou surnaturel appartenant au monde supraterrestre. Un ange signifie envoyé. Amen. En hébreu, ça donne Malek. En grec, ça donne quoi? Angelos. Angelos est égal à envoyer ou messager. Un ange est
marcher. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que l'ange de la prospérité apporte la prospérité? Écoutez bien cette partie. Est-ce que l'ange de la prospérité apporte la prospérité? Les anges n'apportent pas directement la richesse. Amen. Un. Deuxièmement, dans la Bible, il n'y a pas de notion exacte de l'ange de la prospérité. Il n'y a pas un passage dans la Bible de Genèse à Apocalypse où on mentionne l'ange de la prospérité. Comme également dans la Bible canonique, la Bible généralement que les protestants utilisent, qui est composée de 66 livres. Amen. 39 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. Dans cette Bible canonique, il n'y a pas un ange qui s'appelle Raphaël. Amen. Amen. C'est dans la Bible deutérocanonique. Je vais utiliser une autre expression pour que tu puisses mieux comprendre. C'est dans la Bible utilisée par les catholiques. Amen. C'est là-bas qu'on va te parler d'un ange qui s'appelle Raphaël. On voit ça dans quel livre? Dans le livre Tobit. Alléluia. Amen. On te dira que Raphaël, dans le livre Tobit, est un ange de la guérison. Amen. Amen. Mais au début, il s'est fait passer pour un menteur. Il a falsifié son image. Amen. Pourquoi les protestants n'utilisent pas cette Bible? Ça, c'est un long débat. Ce n'est pas l'objet de mon intervention en ce jour. Amen. Ce que je veux que tu retiennes, dans le livre de Apocalypse chapitre 12, il est dit quoi? Satan a corrompu un tiers des anges. Amen. Ils sont devenus des anges déçus. Ça sous-entend qu'il y a 2 tiers des anges qui sont restés avec qui? Qui sont restés avec Dieu. Alléluia. Un ange est un envoyé. Il est un être spirituel. Alléluia. Un ange est un messager. Quand quelqu'un se met en genoux et qu'il parle à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de réussite. J'ai besoin de prospérité. J'ai besoin de succès. J'ai besoin d'être sur le bon chemin. Quand une telle personne commence à faire une telle prière, est-ce que Dieu lui-même descend? Non. Un ange d'un vol rapide va quitter le spirituel pour venir faire quoi? Pour venir exaucer l'enfant de Dieu qui a demandé à Dieu de l'argent. Cet enfant de Dieu qui a demandé à Dieu la prospérité, parce qu'il s'est mis en genoux, il a commencé à prier, l'ange va quitter le spirituel pour lui apporter la prospérité au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi j'utilise en ce jour l'expression l'ange de la prospérité. Sinon de Genèse jusqu'à Apocalypse, il n'a pas été mentionné qu'il y a l'ange de la prospérité. Amen. 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 Si tu comprends, donne-moi un amen plus fort.
Je prophétise sur la vie de quelqu'un qui est connecté avec moi, que l'ange de la prospérité te visitera dans ce mois. Oh, c'est pas monté. Que cette grâce tombe sur 12 personnes dans la salle au nom de Jésus. Dans les 7 jours, vous les 12, je décrète et déclare que vous viendrez rendre témoignage sur eux. Vous viendrez célébrer l'Éternel sur eux. Parce que l'ange de la prospérité est en mouvement. Dans cette église au nom de Jésus-Christ. Shalayonaha. Maliyonaha raga. Pendant que je suis en train de prêcher, si tu sens le besoin de te tenir debout, fais-le. Tu sens le besoin de crier, fais-le. Tu sens le besoin de faire une offrande sans toi libre. Tu sens le besoin de sauter, fais-le. Alléluia. Parce que ce n'est pas tout le monde qui voit ce que toi tu es en train de voir. Ce n'est pas tout le monde qui comprend de la même manière que toi. Alléluia. Ma prière, c'est que tout le monde comprenne le message du Seigneur et que nous tous nous puissions rentrer dans les bénédictions du Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. C'est pas monté, c'est pas monté. Alléluia. Est-ce que l'ange de la prospérité apporte la prospérité? Je disais, les anges n'apportent pas directement la richesse, mais ils ouvrent le chemin. L'ange de la prospérité fera quoi? Il va ouvrir le chemin. Il va te protéger. Il va te guider. Et il va t'apporter des provisions. Alléluia. Il va t'apporter des provisions. Ce qui amène à la prospérité, c'est quoi? Ce qui amène à la prospérité, c'est quoi? J'allais citer certains principes, certaines lois. Alléluia. Quelqu'un me suit? La prospérité est spirituelle. La prospérité est une alliance. Amen. Il faut appliquer la loi de quoi? La loi du travail en parlant de la dîme des 3 T. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu es là, fais comme ça. Lis avec moi. 1 Roi chapitre 19, verset 5 à 8. Prends ta Bible, s'il te plaît. Yes, je reconnais que tu peux tout. L'ange de la prospérité va apporter des provisions dans des vies, dans des maisons, dans des structures au nom de Jésus. 1 Roi. Tu as trouvé? Verset 5 au verset 8. Lis pour moi s'il te plaît. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha. Un ange va toucher le prophète Élie. Et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda. Et il y avait à son cheveu un gâteau. Ok. Il regarda et il y avait à son cheveu quoi? Un gâteau. Je vous informe, pour que vous puissiez comprendre le contexte. Quand le prophète Élie a éliminé les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astaté, ça fait 850 prophètes de Baal. Amen. La femme d'Akab, le roi, elle s'appelle Jézabel. Une grande sorcière. Quand elle a appris ça, elle dit aujourd'hui là, je vais couper la tête de qui? Du prophète. Et le prophète Élie a décidé de s'enfuir. Pendant 40 jours et 40 nuits, Élie a commencé à marcher dans le désert. Tu t'imagines? Désert. Il n'y a pas de nourriture. Il n'y a pas d'eau. Il était fatigué.
il est arrivé quelque part. La Bible dit, un ange est venu faire quoi? Le toucher. L'ange a apporté quoi? Gâteau. Est-ce que vous lisez vos Bibles là? J'ai entendu hier quelqu'un qui s'est dit coach. Même si tu vas à l'église et que Dieu fait tomber la manne, retiens qu'il ne va pas faire tomber la manne plusieurs fois. Il était scandalisé par ses propos. Selon ses dits, si tu as fait tomber la manne, ça sera seulement une seule fois que Dieu va faire tomber la manne du ciel. Et même lui, il prend son enseignement où? Après lui, il balancé un verset biblique. La Bible dit pendant 40 ans, Dieu donnait à manger au peuple. La nourriture tombait du ciel pendant 40 ans. Entre 4 et 6 heures du matin. Et lui a donné une référence biblique. Si vous lisez vos Bibles, vous allez savoir qui est votre Dieu. Vous n'allez pas tomber dans certaines choses. Si vous regardez vos Bibles au quotidien, au lieu de scroller sur les réseaux sociaux, les gens ne vont pas vous raconter de vilaines choses. Amen. Dans le désert, il fuit. Un ange vient. Il est quitté où avec le gâteau? Dans le gâteau, il y a quoi? Il y a miel, il y a sucre, il y a farine. Il y a quoi encore? Il y a d'huile, il y a quoi encore? Il y a beurre, il y a quoi encore? Il y a œuf. Pour avoir un gâteau, on fait tout ce mélange-là. Hey, c'est pas n'importe quelle nourriture. Là, j'ai envoyé. Il n'a pas envoyé garba. Il a envoyé une nourriture consistante. Hey, continue, ma fille. Un gâteau cuit sur des pierres chauffées. Un gâteau cuit sur des pierres chauffées. Et une cuisse d'eau. C'est pas froid, chauffé. Et puis, il va ajouter de l'eau. Continue. Il mangea et but. Et il mangea et but. Puis se retoucha. Yes. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois. Hein? Il le toucha. Hein? Et dit, lève-toi, Hmm? car le chemin est trop long pour toi. Yes. Verset 8. Il se leva, mangea et but. Hein? Et avec la force qu'il lui donna, Hein? que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Ah! Ah! Hey! Chantons s'il vous plaît. Non, vous n'êtes pas obligé de vous tenir debout. Prends ton micro s'il te plaît, aide-moi. Tout le monde. Continue de jouer ce chant-là seulement. Hey, il avait besoin d'une nourriture consistante pour marcher pendant 40 jours et 40 nuits. L'ange est venu lui donner la nourriture. Il a mangé et il a bu. Tu as besoin de combien pour terminer ce mois? L'ange te visitera dans le nom de Jésus. Est-ce que vous connaissez votre Dieu? Est-ce que
tous, on l'a fait hier. Nous tous, on l'a fait hier. Mais on s'est rendu compte que ce n'était pas la voie par excellence. Ce n'était pas la voie par excellence. Dans ce mois, il y a des maisons qui seront visitées dans le nom de Jésus. Est-ce que je peux prophétiser sur la vie de quelqu'un en ce mois? Dans ce mois, il y a des placards qui seront ouverts. Et l'ange de l'Éternel déposera l'argent là-bas au nom de Jésus. Dans ce mois, il y a des dépôts qui seront faits sur des comptes. Il y a des virements qui seront faits sur des comptes. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans ce mois, il y a des portes que Dieu va ouvrir. Il y a des situations que Dieu va revoir. Il y a des larmes que Dieu va essuyer. Il y a des têtes que Dieu va relever. Il y a des factures qui seront payées. Au nom de Jésus, mon Dieu va le faire. Écoute. Continue de jouer le même chant. Je sens maintenant l'onction. Là, c'est là. Il va visiter chaque maison. Si tu es connecté, il t'assure. Dernièrement, on priait en ligne. Un fils qui est à Dubaï, qui n'avait rien dans son compte, a été visité par Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, il ne connaît pas la trace de l'entrée financière. Je vais préciser des choses. Je n'ai pas vu ça dans mon ministère une seule fois. Moi-même, j'ai vécu des choses où des gens ont payé ma facture de Sodeci. Je ne sais pas qui a payé ma facture de Sodeci. Des gens qui ont payé ma connexion Wi-Fi pendant que j'étais dans l'ancienne maison. Amen. Je ne sais pas qui a payé cela. Un matin, des agents des réseaux téléphoniques sont venus me voir. On veut faire la connexion. Voici ce que ça coûte ou voici ce que ça coûte. J'ai pris les informations. J'ai dit, ok, partez, restez à l'écoute. Je vais vous appeler. Je ne les ai pas appelés parce que tout n'était pas encore réuni financièrement. Quelques jours après, on vient avec un box. Il y a un nom bizarre qui est mentionné sur le box. On dit non, on est venu faire l'installation. L'installation de Wi-Fi a été faite sur moi à la maison. Dans l'ancienne maison. C'est que je le paye. Avant même que je sois pasteur, je connaissais la persécution. Je devais quitter Koumassi pour aller à Cocody pour les cours. Mon père m'avait privé du petit déjeuner parce qu'il me sentait trop fougueux, trop avancé dans les choses de Dieu. Il voulait briser mon zèle. Je me lève à 5 heures, j'ai dit au Seigneur, aujourd'hui là j'ai faim. Il n'y a pas l'argent sur moi. J'ai ma carte de bus. C'est ça qui me permet de prendre le bus et puis aller. Mais je ne sais même pas comment il a mangé durant la journée. Dans le bus, il y a une femme qui va me toucher. Et puis elle me pose la question. Ce billet qui traîne là, est-ce que c'est pas à toi? Hein? Qui m'a dit c'est pas à lui? Après une prière comme ça, un billet de 1000 francs. Ah, tu n'as rien dans ta poche. Tu as fini de prier ici. On te pose une telle question dans le bus. Je me suis abaissé, j'ai récupéré les billets. J'ai dit Seigneur, merci, tu m'as exaucé. Ton Dieu est vrai. Il est capable de t'apporter la provision. Car les hommes te ferment les portes. Les hommes refusent de t'aider. C'est la réponse de quoi? Chaque mois, je dois lui envoyer l'argent.
difficulté, comment tu vas t'en sortir? Dieu est capable d'envoyer l'ange de la prospérité pour visiter ta maison, pour visiter tes affaires, pour visiter tes ressources. Donne-moi la main. Sois visité au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me suit? Je pose la question à quelqu'un. Est-ce qu'on doit adorer un ange? Dis à quelqu'un à côté de toi, on n'adore pas les anges. C'est un péché d'adorer un ange. Un ange est quoi? Un ange est un envoyé. Un ange est un messager. C'est un être spirituel. Il ne doit pas être adoré. Si tu as besoin de quelque chose, parle au Père dans le nom de Jésus-Christ. Il va faire quoi? Il va dépêcher son ange. Est-ce que quelqu'un me suit? On dit le président de la République de la Côte d'Ivoire a validé le contrat avec une telle société. Mais est-ce que c'est le président de la République qui va descendre sur le terrain pour faire le travail? Il va envoyer des personnes. On considère ces personnes qu'il envoie comme des messagers. Il va envoyer peut-être le ministre, amen, de la construction. Le ministre de la construction va envoyer d'autres personnes. Alléluia. C'est comme ça, ça fonctionne. Tu as besoin de quelque chose, tu parles au Père dans le nom de Jésus-Christ. Et il va faire quoi? Envoyer son ange pour t'exaucer dans le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi tu ne dois pas prier l'ange. Amen. Lisons. Apocalypse 22, 8 à 9. Allons rapidement. On ne pourra pas finir l'enseignement aujourd'hui, mais je crois que Dieu nous bénira fortement. Apocalypse 22, verset 8 à 9. Écoute. Apocalypse 22, verset 8 à 9. Lis dans le micro, tu peux venir là. S'il te plaît. Alors. C'est moi, Jean. C'est moi, Jean. Qui a entendu. Qui a entendu. Et vu ces choses. Et vu ces choses. Quand j'ai entendu. Quand j'ai entendu. Et vu. Hein? Je tombais aux pieds. Je tombais aux pieds de l'ange. Qui me les montrait. Qui me les montrait. Pour l'adorer. Jean a vu ce qui devait arriver. Il a décidé de faire quoi? De tomber aux pieds de l'ange pour faire quoi? Pour l'adorer. Continue. Mais il me dit. L'ange lui dit. Garde-toi de le faire. Garde-toi de m'adorer. Je suis ton compagnon de service. Je suis ton compagnon de service. Il y a des anges dans cette église que tes yeux spirituels s'ouvrent. Amen. Continue. Et celui de tes frères les prophètes. Et celui de tes frères les prophètes. Dieu te bénisse. Est-ce que tu sais qu'il y a des anges autour de cette église? Est-ce que tu sais qu'il y a des anges dans cette salle? Est-ce que tu sais ça? Tu dis amen, mais tu ne sais pas. Ou bien tu ne crois pas même, tu ne crois pas. Parce que ta façon de te comporter à l'église, ça révèle. Toi, tu sais que l'ange est là. Hein? Et puis tu es en train de faire le travail pendant que les paroles de Dieu passent. Tu es en train de travailler où? Au téléphone. Tu sais que l'ange est là. Pendant que la parole de Dieu passe, toi tu es en train de faire quoi? De travailler au téléphone. Tu fais quoi? Tu bloques quoi? L'intervention de qui? De l'ange. Ou soit peut-être tu ne crois pas en ça. Et ton incrédulité risque de te coûter cher. Est-ce que les mamans là savent qu'il y a des anges autour de leurs enfants? Vous partez prendre des codes bizarres. Vous mettez sur quoi? Sur le poignet de l'enfant. Il ne faudrait pas qu'une femme qui est dans sa menstruation puisse toucher l'enfant. Sinon elle va créer des problèmes à l'enfant. L'ange de Dieu ne peut pas protéger l'enfant. Il y a d'autres. Tu les vois dans la rue avec bracelet au bras. Anti-envoûtement.
il vient à l'église, hein, il a mis quelque chose à son bras bizarrement et puis il dit c'est anti-envoûtement. Ah! Pour d'autres personnes, ce sont des cordes adhérées. On dit il a fait un médicament pour ne jamais faire d'accident. Mais c'est une moto qui l'a codé puis il est mort. À quoi sert alors? Ah! Pour d'autres femmes là, ce sont des baillards. Là quand je vais marcher, il va me regarder. Là on ne peut pas faire sortir ta beauté là. Coupe-moi ça. C'est fort. Coupe-moi ça. Je coupe au nom de Jésus-Christ. Donne-moi la main plus fort. Hey. Quelqu'un va me poser la question, mais la Bible dit Josué s'est prosterné devant l'ange de l'Éternel. Abraham s'est prosterné devant les trois anges qui lui ont rendu visite là. Il s'est prosterné devant qui? Devant l'un d'entre eux. Écoute-moi. L'expression ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est différent de l'expression ange tout court. Dans l'Ancien Testament, amen, Dieu utilisait une forme qu'on appelle la forme théophanique. Comme Jésus n'était pas encore venu. Amen, amen. Il utilisait une forme humaine. Alléluia. Pour se révéler à des personnes de façon spéciale. Alléluia. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Et quand ces personnes venaient, on utilisait quoi? L'expression ange de l'Éternel. Tu vas constater que trois personnes ont rendu visite à Abraham. Il s'est prosterné devant l'une d'entre elles. Les deux autres, amen, il n'a pas fait cas de cela. Après avoir fait ce qu'il y a à faire, la Bible dit que ce sont les deux autres qui sont allés à Sodome et Gomorrhe. Pour faire quoi? Pour juger cette ville méchante. Est-ce que tu lis que Abraham s'est prosterné devant les deux autres? Non. C'était la représentation de Christ. C'est pourquoi Jésus dit, avant que Abraham ne fût, moi j'étais. Ou moi je suis. En Jean chapitre 8. On dit, quand tu n'avais pas encore 50 ans, 40 ans, tu parles ici. Ils ont décidé de faire quoi? De le lapider. Ne priez pas les anges. C'est une erreur. C'est une idolâtrie. C'est un péché. Quelqu'un me suit? Parlons de l'ange de la prospérité. Est-ce que je suis en train d'encourager la paresse? Dis à quelqu'un non. Dis à quelqu'un non. Il y a des choses, étant même courageux, tu vas te sentir comment? Limité. Tu ne dors pas pour ton business. Et puis on te dit les partenaires qui devaient financer le projet là. Amen. Ont décidé de s'éloigner. Maintenant, toi, tu dois payer tes factures. Tu comptais sur quoi? Sur le financement des projets là pour régler des factures et puis autre chose. Tu dois payer tes factures. Tu fais comment? Tu fais comment? Tu travailles. Le salaire même que tu gagnes, ça ne peut pas couvrir tous tes besoins. Avec le nombre d'enfants que tu as à la maison, tu te lèves tôt, tu pries, tu médites. Amen. Tu vas au travail. Souvent même on ne te paye pas. On te dit qu'il faut attendre le mois prochain. Tu peux faire 3 mois d'arrêt. Tu es enfant de Dieu, tu fais comment? Pendant qu'il y a un gars qui est en train de tourner autour, il dit pour t'en sortir là, pour te venir en aide là, il faudra que je puisse voir clair. Tu sais que le gars il est marié. Tu fais comment? Les factures sont là, tu fais comment? Tu as besoin de
de l'intervention de l'ange de la prospérité. Qu'il te visite dans le nom de Jésus-Christ. Oh, donne-moi la main plus fort. Je vais te dire, tu n'es pas obligé de te compromettre. Moi, en tant que serviteur de Dieu, je ne suis pas obligé d'aller toucher au feu étranger. Je ne suis pas obligé d'aller prendre des doudous. Parce que la personne qui paie le loyer de l'église là, elle est partie. La personne qui donnait la costume à l'église là, elle n'est plus là. Amen. Je dois être capable de faire quoi? De faire confiance à mon Dieu. Dis à quelqu'un, l'argent est spirituel. Dis le plus fort, l'argent est spirituel. My God, lisons le dernier verset. J'ai trop de choses à dire. On va continuer prochainement. Hébreux chapitre 1, verset 13 au verset 14. Hébreux chapitre 1, verset 13 à 14. Allons. Hébreux 1, 13 à 14. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, Yes. jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Les anges sont des esprits au service de qui? De Dieu. En faveur de qui? Des croyants que nous sommes. Suivez. Il y a tellement d'anges à la disposition de Dieu. C'est pourquoi je te parle de l'ange de la prospérité. Qu'il te visite dans le nom de Jésus-Christ. Jésus a fait quoi? Jésus avait l'argent sur Simon, sur Judas Iscariote, n'est-ce pas? C'est lui qui gardait la bourse. Il a dit quoi? Pour payer ses impôts. Est-ce qu'il a dit à Simon Pierre d'aller voir Judas Iscariote? Non, non. Il dit quoi? Va à la mer, prends ton hameçon, jette dans l'eau. Le premier poisson que tu vas prendre, ouvre sa bouche. Il y a de l'argent à l'intérieur. C'est comme ça que tu vas ouvrir ton placard. Tu vas trouver de l'argent dans ton placard au nom de Jésus. On devait déménager. On était au Tour Rouge. Pour arriver au bagnot. L'argent qu'on avait ne suffisait pas. Il manquait un seau. J'ai fouillé. Je ne sais pas ce jour-là, je me suis senti conduit par le Saint-Esprit. Je suis allé voir un vieux sac quelque part là-bas, une mallette avec laquelle je sortais avant. Je regarde dedans. Je vois les billets de banque. Qui a mis ça ici? Je ne sais pas. Est-ce que tu connais ton Dieu? Est-ce que tu le connais? La question que je vais vous poser, puis je vais m'arrêter ici pour continuer prochainement. Y a-t-il de l'argent, à savoir franc CFA au ciel? Non. Est-ce qu'il y a dollars américains au ciel? Est-ce qu'il y a euros au ciel? Est-ce qu'il y a dirham au ciel? Il n'y a pas city au ciel. Amen. Il n'y a pas ça au ciel. Il ne faut pas oublier ça. Il n'y a pas franc CFA au ciel. Il n'y a pas naira au ciel. Il n'y a pas dollar canadien au ciel. C'est sur la terre que tout ça se trouve. Mais l'ange de la prospérité est capable de récupérer les biens qui se trouvent entre les mains des pécheurs et de t'apporter cela dans le nom de Jésus-Christ. Finissons avec ce dernier verset, puis on va continuer dimanche prochain. Ecclésiaste chapitre 2, le verset 26. Lise. Ecclésiaste 2, verset 26. Car
il donne à l'homme qui lui est agréable. La sagesse, la science et la joie. Il donne aux pécheurs Le soin de recueillir, et d'amasser. afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Les gens qui vivent mal, qui sont en train de recueillir, amasser, il ne faut pas t'en faire. Toi, vis bien. Cherche à être agréable à Dieu. Leur richesse, il aura transfert. Il aura transfert. Dis Amen. Transfert des richesses. Moi, j'ai pris ce verset-là pour prier. Quelqu'un est venu me remettre 1 million en 2011. J'ai pris ça pour prier. Il dit, il faut garder. Quand il est parti le lendemain, ma télévision et puis d'autres problèmes se sont présentés à moi. Ça y est, fait comment? 1 million aussi, mais ce n'est pas pour moi. J'ai dit comment? C'est là qu'il m'a donné cette parole prophétique. Si Dieu t'a pas dit quelque chose, il ne faut pas faire. Je ne t'ai pas dit d'aller faire ça. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 2, verset 26. Ce verset-là, ça m'a marqué. J'ai pris, j'ai commencé à prier avec ça, à parler en langue. Quand j'ai fini, j'ai puisé ce dont je devais puiser dans les 1 million. Et je suis allé régler le problème. Le lendemain, le gars vient. Pasteur, j'ai récupéré l'argent. Mon cœur a même été tombé. C'est cool. Amen. Le Saint-Esprit m'a ramené sur mes pieds. Ressaisis-toi. Tu es moins de Dieu, fais pas ça. Et je suis ressaisi. Et je suis allé dans le placard. Amen. À ce temps, il était encore célibataire. Hein? Alléluia. J'ai récupéré les 1 million. Il dit, viens, tu as apporté. Il dit, non, tu es le pasteur. Tout ce que tu vas me donner, je prends. Je n'ai pas besoin de compter. Tu es le pasteur. Et il a pris l'argent sans compter, il est parti. Est-ce que tu connais ton Dieu? Sois béni. Que l'ange de la prospérité te visite au nom de Jésus. Il y a des dossiers qui seront revus au nom de Jésus. Il y a des contrats qui seront revus au nom de Jésus. Dans cette saison, il y a des grandes portes qui seront ouvertes au nom de Jésus. Il y a le travail qui va poursuivre des personnes au nom de Jésus. Il y a des blocages que des personnes vont rencontrer en sérieux au nom de Jésus. Sois visité au nom de Jésus. Tiens-toi debout.